Bienvenue à la capsule prénatale qui porte sur l'alimentation du nourrisson. Je m'appelle Marie-Michel, je suis infirmière clinicienne en périnatalité. Il me fait plaisir de vous présenter cette capsule prénatale sur l'allaitement. Les experts en santé, dont l'OMS et la Société canadienne de pédiatrie, recommandent l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois et la poursuite de l'allaitement avec l'ajout de nourriture solide jusqu'à 2 ans ou plus. Il est important de savoir qu'au Québec, l'allaitement est protégé par la loi. Vous avez le droit d'allaiter votre bébé n'importe où, n'importe quand. Plusieurs lieux publics ont maintenant des salles d'allaitement pour vous permettre d'être plus à l'aise pour le faire. Le CIS de Chaudière-Appalaches s'est doté d'une politique d'allaitement pour promouvoir, protéger et soutenir les mères et leurs familles dans l'atteinte de leur objectif d'allaitement. Il est possible d'allaiter en tout temps et en tout lieu dans le CIS. Si vous désirez un endroit plus calme, seulement en faire la demande au personnel. Mais qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'allaitement exclusif? C'est que le bébé ne reçoit que le lait de sa mère, aucun autre liquide ou aliment sauf la médication. Le lait maternel est tout ce dont le bébé a besoin jusqu'à 6 mois de vie pour avoir une croissance, un développement et un état de santé optimal. Même lorsque l'on sait tout cela, un projet d'allaitement, ça se dessine une tétée après l'autre, un jour après l'autre. Il ne faut pas voir la montagne en commençant. Il est possible que notre idée change en cours de route. Chaque goutte de lait maternel vaut la peine d'être donnée, même si c'est une journée, 3 mois ou 2 ans. L'allaitement maternel peut être exclusif ou non. Lorsque l'allaitement est non exclusif, c'est que les préparations commerciales ont été ajoutées à l'alimentation du bébé pour diverses raisons. Gain de poids insuffisant, jaunisse, problèmes de santé ou choix des parents. Il est important de savoir que pour que les seins de la mère produisent plus de lait, il faut les stimuler davantage. Plus on stimule, plus grande est la production. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans le lait maternel? Le lait maternel contient plus de 200 composants, ce qui le rend impossible à imiter. Il contient plusieurs sortes d'enzymes, des hormones, des facteurs de croissance et plusieurs facteurs antimicrobiens pour protéger bébé contre les infections. Le lait maternel comporte plusieurs avantages pour le bébé. Il comble tous les besoins nutritionnels et immunitaires du bébé jusqu'à 6 mois. Il demeure l'aliment principal jusqu'à 1 an. L'allaitement aide à la formation du palais, de la mâchoire et de la dentition. Il expose le bébé à différents goûts selon l'alimentation de la mère, ce qui aide grandement lors de la diversification alimentaire. Il procure un sentiment de sécurité et contribue à la création du lien d'attachement. Il est plus facile à digérer. De plus, pour les bébés prématurés, il prévient plusieurs risques de complications. Il existe aussi plusieurs avantages pour la mère, la famille et la société. Pour la mère, cela diminue les risques qu'elle a de développer un cancer, du diabète ou de l'hypertension. Il peut diminuer aussi le risque de faire de l'ostéoporose de 50% et diminue aussi les risques d'hémorragie postpartum. L'allaitement retarde le retour des menstruations, prévient la dépression et favorise le lien d'attachement mère-bébé. De plus, pour la famille, l'allaitement est économique, écologique et sécuritaire. On doit calculer plus de 1 000 $ par année seulement pour les préparations commerciales. Sur la prochaine diapositive, vous pouvez voir les différents composants du sein. Vous avez sûrement observé quelques changements à vos seins durant la grossesse. Ils peuvent parfois augmenter de volume et devenir plus sensibles. Votre aréole a pris une teinte plus foncée, vos mamelons sont plus protubérants. Tous ces petits changements sont un signe que votre corps se prépare à l'allaitement. Mais pas de panique. Si vous n'avez pas vu tous ces changements sur votre corps, ça ne veut pas dire que vous ne produirez pas de lait. Chaque femme est différente. Vos seins commenceront à produire du colostrum autour de la 16e semaine de grossesse. La production de lait en quantité plus importante commence lors de l'accouchement et de l'expulsion du placenta. Cela entraîne une réaction hormonale en chaîne durant les premiers jours. L'ocytocine, qui est la même hormone qui provoque les contractions lors de l'accouchement, déclenche l'éjection du lait, tandis que la prolactine est responsable de la production du lait. Les périodes de peau à peau permettent la production de ces hormones. C'est pour cela qu'on dit qu'il aide à l'allaitement. Mais quand est-ce qu'on met bébé au sein pour la première fois? Pendant la période de peau à peau à la naissance, votre bébé démontrera ses premiers signes de faim. Votre niveau d'ocytocine sera à son maximum. Mettre votre bébé au sein le plus rapidement possible favorise la meilleure production de lait qui soit. Il permet une montée de lait plus rapide et diminue les risques d'hémorragie pour maman.
Dès que possible, faites du pot à pot avec bébé et offrez-lui le sein dès qu'il démontre des signes de faim. Dans la première heure qui suit la naissance, stimulez vos seins en allaitant bébé ou en exprimant votre lait si vous êtes séparé de bébé. Stimuler vos seins dans les 3 premières heures suivant la naissance favorise un bon démarrage de l'allaitement. Par la suite, allaitez ou tirez le lait au moins 8 fois par 24 heures. Le déroulement de votre accouchement peut avoir un impact sur la première tétée. Parfois, maman et bébé ont besoin de plus de temps pour récupérer. Vous serez soutenu pour commencer l'allaitement dès que possible. Vous pouvez exprimer manuellement le colostrum si les premières tétées de bébé ne sont pas assez efficaces. Souvenez-vous que de venir au monde, c'est tout qu'un voyage. Il faut se laisser le temps et être patient. Avec bébé, mais avec nous-mêmes. Les premiers jours d'allaitement, vos seins vont produire du colostrum. Le colostrum est assez épais, allant de blanc à jaune. On n'en produit que quelques gouttes à quelques millilitres par tétée, mais c'est suffisant pour bébé. Le colostrum est très nourrissant, riche en protéines et faible en gras. C'est aussi un excellent laxatif pour aider bébé à bien éliminer les premiers cacas que l'on appelle méconium. Par la suite, entre la 2e et la 5e journée, arrivera la montée laiteuse. C'est à ce moment que les seins augmentent de volume et que la quantité de lait augmente. Les seins peuvent devenir alors tendus, chauds, gonflés, sensibles et même parfois douloureux. Pour vous soulager lors de la montée de lait, vous pouvez exprimer votre lait manuellement. Toute la technique est bien décrite dans votre Mieux vivre. Vous pourriez aussi avoir besoin d'exprimer votre lait si votre bébé refuse de téter, que la tétée est non efficace ou que vous êtes séparé de votre bébé. Mais ne vous inquiétez pas, les professionnels de la santé en postpartum vont pouvoir vous guider sans problème. Pour ce qui est de la conservation du lait que vous avez exprimé, encore une fois, je vous réfère à votre Mieux vivre qui pourra vous guider le temps venu. Ce qui est important, c'est de savoir que votre lait peut se conserver jusqu'à 4 heures à la température de la pièce et jusqu'à 8 jours au réfrigérateur. Une question qui revient souvent quand on parle d'allaitement, c'est au combien de temps je vais devoir faire boire mon bébé. Pour l'allaitement, on vous demande de ne pas vous fier à l'horloge, mais à votre bébé, à ses signes de faim. Donc, votre bébé va boire environ 8 fois par jour et même plus les premiers temps. Il y a des bébés qui vont boire jusqu'à 15 fois par jour. Chaque bébé a son rythme à lui, chaque journée est différente et c'est normal. Il n'y a pas non plus de durée de tétée idéale, c'est la même chose. Chaque diade maman-bébé est différente. On encourage le bébé à boire le premier sein. Lorsqu'il commence à s'endormir, on peut faire de la compression, qui est de compresser un petit peu le sein 4 à 5 secondes quand bébé diminue son rythme. Ensuite, s'il est trop endormi, on change de sein, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. On peut parfois lui donner 3 à 4 seins. La prochaine diapositive est vraiment très intéressante pour tous les bébés allaités ou au biberon. Chaque ligne perpendiculaire à la flèche indique un boire. On peut donc voir l'horaire de 5 bébés différents. La première ligne, la ligne verte, indique un nouveau-né qu'on va dire classique, qui peut faire des boires plus rapprochés, puis en espacer 1 ou 2 dans sa journée. La dernière ligne, la ligne rouge, va nous faire plus penser à un bébé plus vieux, 9 mois peut-être, qui va faire ses nuits. Au final, tous ces bébés-là ont bien pris du poids et sont en santé. C'est pour vous imaginer à quel point chaque bébé est différent, que chaque bébé a son rythme, et vous allez découvrir avec votre bébé son rythme à lui dans les premières semaines de vie. Sur la ligne bleue, on peut voir qu'en fin de journée, le bébé prend des boires très rapprochés. C'est ça qu'on va appeler les tétées groupées. Le bébé boit beaucoup et souvent, puis c'est souvent suivi d'une période plus longue de sommeil. Il ne faut surtout pas s'inquiéter de sa production de lait à ce moment-là. Parfois, les mamans y ont des doutes, mais c'est une phase très normale du développement du bébé. On allaite ou on donne le biberon au bébé à la demande, puis ça va rentrer dans l'ordre. Ici, on voit clairement les signes de faim d'un bébé. Il va s'éveiller tranquillement, il tourne la tête de tous les côtés, il semble chercher le sein. L'idéal, lorsque possible, c'est d'alimenter bébé lors des signes précoces de faim. De ne pas attendre que le bébé soit fâché. Ça va faciliter la prise du sein. Dans les signes intermédiaires, ou ce qui va dire ce qui est vraiment prêt à boire, il va s'étirer, il va souvent bouger plus, il va aussi porter les mains à sa bouche. Dans les signes tardifs, donc quand je vous disais qu'il ne faut pas attendre que bébé soit fâché, bébé va pleurer, il va être agité, son visage va devenir rouge. À ce moment-là, il va falloir calmer bébé avant de pouvoir le mettre au sein ou au biberon parce qu'il va avoir plus de difficultés à le faire. Comment savoir si bébé il boit assez de lait?
Ben, il va s'éveiller seul. Il va boire 8 fois par 24 heures au minimum. Il y a des bébés qui vont boire plus. Il va avoir des couches pleines de pipi, plusieurs cacas par jour. Il va être calme après le boire, la tétée. Les seins de maman vont être plus souples après la tétée. Le bébé va prendre du poids. C'est normal que le bébé perde 10% de son poids les premiers jours de vie. En général, le bébé va reprendre ce poids-là dans les 10 à 14 jours suivant sa naissance.